Europe 1, 8h-5, Thomas Soto. Il y a eu hier à Paris une conférence pour tenter de relancer un peu en vain, il faut bien le dire, l'effort de paix dans le conflit israélo-palestinien. Une conférence futile, selon le terme employé par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui avait choisi clairement de ne pas y participer. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Bon, c'est pas tant ça qui vous inquiète que la volonté du futur président américain Donald Trump d'installer l'ambassade américaine en Israël à Jérusalem, ville au statut ô combien contesté, on le sait. Oui, il faut bien comprendre la situation. L'irrédentisme de Benjamin Netanyahou se trouve de fait renforcé, pire, sanctuarisé par la volonté de Donald Trump d'installer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Pourquoi ? C'est simple. Jérusalem devait être l'aboutissement des négociations et de la proclamation d'un État palestinien, avec Jérusalem comme capitale d'un État d'Israël et capitale d'un État palestinien. De fait, de par la politique de colonisation et de grignotement de territoire à Jérusalem même, la droite, le pouvoir en Israël, c'est-à-dire Benjamin Netanyahou, le pouvoir le plus à droite, Dixit Kerry, qui n'a jamais connu Israël, rend cette solution impossible, la solution de deux États. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, avec cette volonté de renforcer Benjamin Netanyahou, les deux États, la perspective de deux États disparaît de plus en plus. Ouais, alors Jean-Marc Ayrault a parlé de provocation lourde de conséquences. Mahmoud Abbas, le président palestinien, lui dit qu'une décision pareille pourrait conduire les Palestiniens carrément à revenir sur la reconnaissance de l'État d'Israël. Ça progresse là-bas, on avance Dany. Écoutez, cette conférence était une bonne idée, mais elle avait, si vous voulez, un présupposé, c'est qu'Hillary Clinton gagne les élections. Avec la situation aujourd'hui, on a vu la photo de famille avec Kerry, mais Kerry, c'est un has-been, c'est fini. Il n'est plus rien. Non, il n'est plus rien. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, cette conférence, c'est un bon sentiment, c'est du vrai, mais c'est vrai que c'est inutile. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, plus personne ne croit à la solution des deux États. Et s'il n'y a pas de solution des deux États, vous aurez un État. L'autorité palestinienne va mettre les clés sous la porte et va dire aux Israéliens, à vous de gérer tout le territoire. Donc, les Palestiniens vont se battre pour one man, one vote, un État. Bon. Nous voulons voter, ils seront majoritaires. Israël ne voudra pas, ça sera l'apartheid, ça sera terrible. Voilà les perspectives que aujourd'hui organise Netanyahou et Donald Trump. On a compris que c'était une conférence en coup de vent. Dany, revenons un instant et quelques secondes sur Donald Trump et ses méthodes. Il a un style qui vous déplaît, ça on l'a compris, mais finalement, puisque rien ne marchait avant, pourquoi ne pas lui laisser sa chance avec ses méthodes, si peu orthodoxes soient-elles ? Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il dit une chose et ses futurs ministres de la Défense ou des Affaires étrangères disent le contraire. Et il dit, et ça, c'est plutôt ouvert, il dit, mais ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Mais qui va décider ? Qui va décider de la politique ? Comment ils vont décider ? J'avoue que je ne comprends pas très bien. Donc vous me dites, donnons-lui la chance. Donnez la chance à quoi ? Au n'importe quoi ? En politique internationale, le n'importe quoi, c'est vraiment très très dangereux. Voilà donc pour Danny Cohn-Bendit, c'est vendredi qu'officiellement Barack Obama remettra à Donald Trump les clés de la Maison Blanche. Merci beaucoup Dany, à demain 8h-10. À demain Thomas, ciao ciao.